la vie. Comme on disait à ce monsieur français-là, il dit, est-ce que tu fumes, monsieur? Il dit, non, je ne fume pas. Est-ce que tu bois un peu? Non, je ne bois pas. Alors la dame l'a regardé et dit, si jeune mais mort. Alors lui, il a regardé et dit, non, pourtant je suis ressuscité avec Jésus-Christ et je vis. Vivant pour Dieu, mais mort quant aux œuvres de la chair, mort quant à la vie du monde, mort quant au péché, mais vivant pour Dieu. Quel rapport y a-t-il? Les hommes veulent établir des rapports. Dieu dit, ne faites pas un attelage disparate, un mélange bidon. Il ne peut y avoir de mélange entre la lumière et les ténèbres. Il ne peut y avoir de mélange entre Christ et Bélial, entre les idoles et Dieu, entre les temples de Dieu et les temples des idoles. On ne peut mélanger les choses. Ou c'est Dieu, ou c'est Baal. Amen. On n'a pas besoin d'expliquer. Non. Oh non, vous voyez, c'était trop fort pour moi. Oh non, vous voyez, c'était trop dur pour moi. Quel rapport? La réponse à donner à toutes ces questions. Quel accord? Quel rapport? Il dit, rien de commun. Il n'y a rien de commun. Donc, vous ne pouvez pas trouver dans les ténèbres des choses qui appartiennent à la lumière. Jamais les deux ne peuvent avoir les mêmes choses. Alors s'ils ne peuvent avoir les mêmes choses, ils ne peuvent pas avoir aussi les mêmes personnes. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes personnes. Donc la même personne est pour les ténèbres, la même personne est pour la lumière. Quand elle vient à l'église, elle semble être frère. Mais quand elle sort, elle récupère son moupongo, elle redevient sorcier. Quel rapport y a-t-il? Il n'y a pas de rapport. Amen. Il n'y a pas de rapport. Dites à votre frère, il n'y a pas de rapport. Rien de commun. On ne trouvera jamais dans les ténèbres la lumière. Jamais. On ne trouvera jamais. Jamais et jamais. Ce message bouillonnait dans mon cœur quand j'ai entendu encore que dimanche passé, on a volé à une maman ici son porte-monnaie. Elle causait là dans ce coin-là, par là, à la fin du culte. On a volé. Moi-même, on m'a volé le dimanche où il y avait Sainte-Seine ici. J'ai oublié de bloquer le véhicule. On a pris l'MP3 de musique dedans. Dans la cour. À l'époque, il y avait encore le garage ici à l'intérieur. On a pris. L'assemblée des justes. Mais il y a certains qui croient être là, qui ont des petites cornes. Les yeux sont en train de clignoter pour profiter de l'occasion. Vous savez, les lieux où on devait se rassurer et être rassuré, c'est ici. On peut même laisser ces objets, fermer les yeux, prier. Et si quelque chose s'est garé, on peut toujours garder son assurance pour dire le service d'accueil pourrait me les ramener. C'est comme ça que ça devait se passer. Ici, c'est comme ça que ça devait se passer. Quelqu'un gare son argent. Quelqu'un a perdu son enveloppe ici. Il y avait de l'argent dedans. Il n'a jamais retrouvé. Donc, c'est lui qui ramasse et dit, hey, la grâce. Quand tu ramasses, ramène au service d'accueil. Est-ce que c'est pour quelqu'un? Cherchez, faites un communiqué. Parce que nous sommes une assemblée des justes. Amen. L'assemblée des justes. Oh non, on n'a pas que des justes parmi nous. Comme on disait, il n'y a pas que des anges ici, il y a aussi des mauvais esprits. L'assemblée des justes. Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Est-ce que nous pouvons nous appliquer, nous, parole éternelle, cette parole-là, que les pécheurs ne résistent pas dans notre église? Ah, quand je méditais, je me disais, Seigneur, c'est dur, cette parole est trop élevée pour la parole éternelle. On a volé, on vole ici. On vole. Les pécheurs résistent ici. Les voleurs est là.
Le menteur est là. L'impudique est là. Bien-aimé, être à l'église, ce n'est pas une question de présence. C'est une question d'appartenance à Christ d'abord. Ce n'est même pas une question d'avoir une carte de membre. Non, mais appartenance à Christ. Comment est-ce possible que l'on puisse voler ici? Voleur des sacs, voleur des téléphones, peut-être même voleur d'âmes aussi. Qui sait? Voleur, répentez-vous. Toi qui as volé le dimanche passé, répands-toi. Aie le courage de passer ici et de dire, j'abandonne. C'est moi qui ai pris l'argent de cette femme. J'ai même amené sa clé de contact. On a dû tripoter le véhicule pour qu'elle rallume son véhicule parce que tout était parti. Quel dégât! Et tu es allé avec cette clé, qu'est-ce que tu vas en faire? Hein, tu m'écoutes, non? Tu me regardes même comme ça. Tu vas en faire quoi? C'est regrettable, n'est-ce pas? Écoutez ça. 1 Corinthiens 5, 11, 13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Nous avons la responsabilité, bien-aimés, de veiller les uns sur les autres en tant qu'assemblée. Et si nous voyons que tel prie avec nous, mais il s'est méconduit, nous avons la responsabilité de le lui dire. Et de même avertir l'Église s'il nous fait des problèmes. Amen. Les Écritures sont claires. Quelqu'un qui se nomme frère me fait des choses comme ce qui sont écrites là. N'ayons pas de relation avec elle, cette personne-là. Ne mangeons même pas avec elle. Même pas au nom de la compassion. Non, non, peut-être qu'il peut se repentir, non. Il s'est dit frère, mais il fait ces choses. Les sœurs, est-ce que vous m'entendez? Si un frère de l'église ici vous propose des choses floues, quelqu'un qui se nomme frère, dénoncez-le. Amen. Dénoncez-le. Il y a des personnes qui souffrent dans leur silence pour raison d'une fausse compassion. Alors que voilà ce que le spirituel dit. C'est ça qu'il faut faire. J'ai aimé l'attitude du responsable de l'intercession, qui a vu une de ses membres et une sœur de l'intercession en mauvaise position. Il lui a dit, tu ne pries pas ces jours-ci. Je l'ai encouragé, j'ai dit, frère, c'est comme ça. Position floue. On ne voit pas clair. Ne dites pas c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée dans l'assemblée des justes. Nous sommes membres les uns les autres. Oh. Regardez vos frères, regardez-les. Ne les intimidez pas. Ce sont les sentinelles que Dieu a placées à vos côtés. Vous savez, marcher dans la communion avec des frères, vous garde vous-même, nous garde nous tous. Amen. Nous garde nous tous.
nous garde. Partout où je suis allé, je n'ai pas besoin de vous citer partout où je suis allé. J'ai eu toujours à rencontrer des frères. Un jour, j'étais dans un marché quelque part à l'étranger, très loin. J'ai entendu quelqu'un dire, frère Guy, frère Guy. Il venait là. Ah! Je dis, mon frère, tu es ici? Il dit, oui, je suis ici depuis longtemps. Je dis, ah, un frère de la borne. Il connaissait le frère Guy. La présence des frères nous garde. Amen. Ça nous garde, ça nous protège. Rester attaché à ses frères nous garde, bien-aimés. Ne dites pas, oh non, il s'occupe trop des choses qui ne les regardent. Non, non. On ne mettra pas la main à votre poche. On ne mettra pas la main à vos affaires privées, hein, qui sont intérieurement là, cachées, bien sécurisées. Non, mais on vous aidera tout simplement à bien marcher. Donnez la permission aux frères de vous aider à bien marcher. Combien de personnes ne veulent pas se faire connaître ici? Nous sommes une assemblée de justes. C'est difficile de comprendre que quelqu'un a fait 3 ans à l'église, il n'a jamais parlé à son pasteur. Suis-je ton pasteur ou ne le suis-je pas? C'est impensable que l'on n'ait ni vu ni connu. Quelqu'un dit, non, vous ne me connaissez pas, je viens, mais vous ne me connaissez pas. Ah! Mais justement, j'ai besoin de te connaître. Comme l'autre disait, oh non, je sais où ces choses mènent. Donc j'utilise des réserves parce que bon, on va aller puis on va entrer. Non frère, sois calme. C'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien frère. C'est pour ton bien. On avance et on va s'arrêter. Le problème de nos jours, c'est qu'il y a des infiltrés qui savent bien se cacher. Mais je vous décourage, infiltrés. Vous qui n'avez pas la vie de Jésus. Nous avons la responsabilité de décourager les infiltrés connus. Comme Simon le magicien. Nous pouvons lui dire, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Mais Dieu a la responsabilité de démasquer et de décourager les infiltrés cachés et non connus, comme les Ananias et les Saphira. Ça, il n'y a que Dieu qui peut les démasquer. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Que Dieu vous décourage? Vous savez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Vous préférez que Dieu vous chasse de l'église ou que les hommes vous aident? Je peux vous assurer, dans ma petite expérience pastorale, de 16 années passées déjà, oui, le temps passe vite, 16 ans de pastorat, j'ai vu des hommes perdre patience et fuir l'église parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et même certains déplacer le langage et se fâcher. Je peux faire confiance au Seigneur et dire, si les pécheurs pensent résister dans cette assemblée, non, il y a un temps où Dieu lui-même s'en occupera. Si les justes prennent conscience, notre part c'est laquelle? Prendre conscience de notre identité des justes. Mener une vie de sanctification. Établir un niveau de vie morale correct. Le pécheur ne fera pas longtemps. Il n'aura pas d'autre choix que de se convertir. Soit il se convertit, soit il nous haïsse. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Et il part. Et ça, j'en ai connu. Il s'impatiente. Il se dit, non, vous êtes dur. Vous exagérez. Et il part. Parce que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Nous sommes l'assemblée des justes. Si nous prenons conscience de ce que nous sommes, ils devront se convertir ou partir. Deux possibilités.
devenir ce que nous sommes ou se séparer de nous. Non, nous n'aurons pas besoin de nous retrouver ici un matin et de dire qui sont des nôtres et qui ne sont pas des nôtres. Non, non, non. C'est d'eux-mêmes qu'ils disparaîtront. Certains, on ne se rendra même pas compte qu'ils ont arrêté de venir. On ne dira pas à quelqu'un, non, va-t'en, sors de... Non, non. De lui-même, jugé par notre conduite, jugé par ce que nous faisons en ces lieux, il va se décourager et dire, il n'y a pas d'espoir pour moi ici. Je me suis trompé d'adresse. Je pars et il va partir. On peut venir pécheur à l'église et devenir aussi juste comme les autres qui y sont. Pas venir et rester pécheur. Non. Pas demeurer toujours pécheur. Demeurer toujours dans les mêmes péchés, les mêmes faiblesses, les mêmes problèmes, les mêmes sujets de lutte. Non. J'ai longtemps enseigné ici sur la croissance. Et nous avons dit que c'est anormal qu'un bébé spirituel demeure toujours bébé spirituel. À un niveau, plus le temps passe et qu'on demeure bébé, on n'est plus bébé, on devient un monstre. On a tellement mangé, on a tellement grossi, on a tellement pris du poids parce que le temps passe, mais on ne grandit pas. Alors vous voyez quelqu'un qui a 4 ans mais qui ne marche pas, il a une grosse tête comme ça. Spirituellement, il y a des personnes comme ça à l'église. Ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à devenir justes. Que celui qui est juste doit encore pratiquer la justice. Celui qui est saint, il doit continuer encore à se sanctifier. Ah, mais on dit aussi que celui qui s'essouille encore davantage. Et s'il y a séparation, il partira. L'assemblée des justes. À suivre. Baissons nos têtes, nous allons prier. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com.